Donc je regardais une petite conférence de Charlie Shutdown sur la chaîne de nos amis Act Back et justement ça parlait un petit peu donc red teaming, pentest, tout ça. Et et puis ouais, sur le fait de justement d'avoir cette éthique, encore une fois, comme je vous le disais, c'est prépondérant, mais l'éthique, c'est plus que aller à une formation une fois par an dans ta grosse société américaine, canadienne ou française, hein, pour se galvaniser et dire on est les plus transparents, les plus éthiques, puisque parfois c'est pas trop le cas. On se donne encore une fois une belle image. Ça, c'est la gestion de la perception, qui est chère aussi au monde du renseignement. Alors vous allez voir, je vais rebondir d'idée en idée, puisqu'il y a un bouquin que j'avais mis en stand-by, que j'avais pas pu terminer et plutôt que vous le lire, puisque je suis vraiment très mauvais lecteur, certains m'ont fait des remarques d'ailleurs, dans les commentaires, on leur passe un petit coucou, je vais essayer de faire des synthèses, d'accord? Puisque c'est un bouquin qui me tient à cœur et puis je trouvais, assez, excellent le boulot qu'avait pu faire une, simple journaliste, une excellente, brillante journaliste, mais qui n'était pas spécialement, au fait des cyberarmes, des cyberjoujoux, de la cyberguerre. Donc je vous avais déjà parlé du livre, je vais introduire, mais je souhaiterais quand même rebondir puisque parfois, dans mes vidéos, si tu connais un petit peu le personnage, tu sais les sujets que je traite parfois qui, d'un point de vue extérieur, peuvent paraître complètement loufoques. Quand je te dis qu'on met une petite femme dans tes pattes, qu'elle va te soutirer des informations, on va te faire chanter, on va te mettre un mec, on va te mettre une bonne femme, tu vas coucher avec. Je te disais qu'on pouvait soutirer du renseignement, que c'était des techniques MICE. Hein, et ben, des fois, au triste retour à la réalité. Alors, voilà. Je vais pas citer de nom, puisque la personne est un élu de l'État. J'ai pas envie d'être attaqué pour diffamation, puisque c'est un élu de la République. Donc, vous irez faire vos recherches. Mais c'est dans la ville de Saint-Étienne, d'accord. Et voilà, il y a un an, j'avais raté tout ça. Et là, Mediapart a fait sortir une petite, pas une sextape, une audio tape. Et c'était assez croustillant, d'accord. Et on parle de clans au sein de la République. Alors là, tu te dis, putain, mais ça, c'est des histoires comme en Afrique, tu sais, dans les républiques bananières. Eh ben non, détrompe-toi, mon copain. Ça se passe chez nous et c'est assez inquiétant pour la République, encore une fois. Et puis pour, tu sais, il y a de la transparence pour la vie publique, parce que, voilà, beaucoup d'éthique, beaucoup de probité, beaucoup de déontologie. Pas tout le monde, c'est un peu comme dans la cybersécurité. Il y a des black hats et des white hats. Donc je vais juste lire l'intro, je vous mettrai l'article de Mediapart, mais prostituées mineures, caméra cachée. Le clan a ciblé l'ancien maire de la ville. Après le piège à la sextape contre le premier adjoint de la ville, l'équipe de l'actuel maire en place de Saint-Étienne a élaboré un autre complot crapuleux. Le plan a tiré l'ancien édile de droite dans les bras d'une prostituée de 16 ans, originaire des pays de l'Est, et le filmer à son insu. Technique Mice, je vous en avais parlé, mais je vous avais pas parlé de ce qui se dit, nous, la traduction française. Il paraîtrait que c'est sans souci, d'accord, parce qu'on est sans souci. Alors, un petit peu plus compliqué. SANSOUCIS, solitude, argent, nouveauté, sexe, orgueil, utilité, contrainte, idéologie, suffisance. Dans les précédentes vidéos, je t'avais parlé de Cialdini, qui avait travaillé pour la CIA. Je t'avais expliqué que c'était passé ensuite dans le marketing. Je t'avais parlé de MICE, money, idéologie, coercition, ego. Et voilà, sans souci, c'est la version française. Mais c'était réservé au monde du renseignement. Et là, je te dis, parfois, il y a des techniques militaires qui passent dans le civil, là, on est en plein dedans. Et c'est des élus de la République. C'est vraiment assez inquiétant. Mais bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, encore une fois, revenir au monde du renseignement, puisque MICE, je vous l'avais expliqué, c'est issu du monde du renseignement. Et puisque je vais vous parler de guerre secrète, de OD et de tout ce qu'on a pu vivre en fait, puisque le bouquin est sorti il y a quelques années et c'était bien avant Predator. Predator, je crois, un petit logiciel sur ton téléphone où on a entendu plus parler de Pegasus. D'accord. Pourtant, Predator est encore plus dangereux que Pegasus. Voilà. Donc, c'est des mécanismes de guerre qui existent depuis toujours. Alors,
je vais me baser sur un article et je vais le citer, hein, pour cette introduction. Après, je repartirai sur le livre, hein. Je vais vous faire des synthèses. Je ne peux pas copier l'intégralité du livre et vous le lire sur YouTube, puisque bah, c'est logique, hein, c'est de la propriété intellectuelle. Donc, j'ai pas le droit de vous faire ça. Donc, on va parler de différents sujets. Je voulais faire continuer la partie pentest physique red teaming. Comme vous le savez en ce moment, il paraît, hein, qu'on a fait des menaces d'attentats sur notre sol. D'accord. Donc c'est assez sensible. Il y a plein d'événements qui vont se dérouler dans les mois qui viennent et même actuellement, comme vous le savez, avec la Coupe du Monde de rugby. Donc vraiment, c'est pas le sujet à traiter. Même si personne me connaît, même si voilà, c'est juste une vidéo sur YouTube. J'ai pas envie de me donner de mauvaises idées. Tu vois, surtout à des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi. Donc je vais mettre en stand-by, hein, et on va repasser sur cyberguerre, cyberespionnage, hein, et puis on va reparler un petit peu de ces dernières années et puis de ce qui se fait là si on doit repartir à partir de 1950. Donc là, les propos sont de Loïc Salmon, pas de moi, hein, je vais faire que lire un petit encart qui me paraissait pertinent puisque je vous parlais des techniques MICE et je vous parlais de Sans Souci. Donc, les mécanismes de ces guerres secrètes, hein. Pour préparer les guerres, les États constituent des services de renseignement permanents dès la fin du 19e siècle. Mortier, c'était qui? Napoléon, hein, je crois. Mortier, c'était quoi? Un duc de je sais pas quoi, hein. Et puis, il y avait quoi? Il y avait Fouché, hein, police secrète, tout ça, hein, Napoléon encore. Hein, mais je suis pas sûr. Je suis pas très bon en histoire, il faudra aller creuser tout ça. D'accord? Donc, pour préparer la guerre, les États constituent des services de renseignement permanents dès la fin du 19e. La Première Guerre mondiale développe chiffrement, cryptage et décryptage, chiffrement et déchiffrement, vous le savez, des transmissions, l'organisation et des réseaux d'espionnage. Parallèlement, les gouvernements mettent en place censure, propagande et désinformation. Et avant Internet, hein, la guerre secrète commence véritablement lors du second conflit mondial, avec ses modes opératoires combinés, renseignement, opération clandestine, déstabilisation. Elle dépasse naturellement les plans militaires et techniques pour atteindre des domaines à la fois politiques et idéologiques, avec des services de renseignement et d'action dits adaptés. 1934, Staline, hein, qui est né en 78, qui mourra en 53, président naturellement du Conseil des ministres de l'URSS, fonde l'ancêtre du KGB, le NKVD, hein, avec le Guépou, qui est la police secrète, d'accord. Et son successeur, Khrouchtchev, qui est né en 94, qui mourra en 71, va transformer le NKVD en KGB à partir de 54. Côté anglais, on a l'ancêtre, hein, de la CIA et même l'OSS, qui est l'ancêtre de la CIA, va être formé par les meilleurs éléments du SOE. Je vais vous parler un petit peu de ça. Donc Churchill, hein, lui est né en 1874, il mourra en 1985. Vous savez que c'est le premier ministre britannique qui créera le SOE, les forces spéciales, hein, et les services de renseignement extérieurs pour agir clandestinement dans l'Europe occupée. Hein. Vous le savez peut-être pas, mais il y a l'opération Market Garden où on va parachuter, hein, notamment euh, en Hollande, et il y aura tout un travail, hein, de la résistance et du SOE qui va déployer loin derrière l'ennemi, encore une fois des clandestins, d'accord, qui vont former la résistance à des techniques de guérilla, de contre-guérilla. Le général de Gaulle, pour nous, rappel, il est né en 1890 et mourra en 1970, qui est le chef de la France libre, va constituer le BCRA en 1940 et ensuite le SDEC, le SDE-CE, qui est l'ancêtre naturellement de la DGSE, avec les heures sombres aussi, si vous connaissez un petit peu l'histoire et les arcanes du pouvoir, le SAC, le service d'action civique, qui porte un beau nom, mais qui fait ressurgir, hein, on est en plein dedans, les affaires africaines, les réseaux africains, ce qu'on appellera plus tard réseau de Bré, la France-Afrique, d'accord, avec ce qu'on a pu faire nous, Français. Roosevelt également, en 1892-1945, président des États-Unis, qui va créer l'OSS en 42. Alors l'OSS est excellente, elle succédera et fondera la CIA en 47, mais il n'y aurait pas eu d'OSS s'il n'y avait pas le SOE. Hein. Faut pas oublier que tous nos forces spéciales sont partis se former en Écosse. Hein, les Anglais étaient les meilleurs. D'accord. Il n'y a pas de honte à avoir. Ils avaient les meilleurs éléments, hein, notamment au niveau des forces spéciales. Très tôt, ils ont réfléchi à ces problématiques. Et donc, une bonne partie du monde occidental a suivi
Quoi? Bah, les techniques utilisées par les Anglais, soit dans le renseignement, soit dans les composantes SOF, donc Special Forces, Operation Forces. Donc ça, c'est toute l'historique, hein, on comprend mieux. La CIA, donc je te disais 1947. Donc de 47 à 91, on a bah, la guerre froide. Hein. Les blocs, les blocs, à la fois occidentaux et soviétiques, vont s'opposer dans un climat de tension extrême. Hein. On est en train de vivre quoi une guerre froide bis, une guerre de plus en plus chaude, hein, elle est de moins en moins froide. Mais voilà, tension extrême, guerre secrète qui a recours à des moyens techniques ou technologies naturellement modernisées en permanence. Ordinateurs, satellites, hein, et avions de reconnaissance qui vont être remplacés aussi par les satellites. Notamment, je vous avais parlé du programme Corona, les K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, bref, des premiers satellites hein, qui vont travailler pour le NRO et pour la CIA, la NSA, etc., etc., etc. D'accord, c'est les yeux. Je vous dis la NRO, il n'y a pas que la NRO parce qu'il y a d'autres divisions au sein de la NRO. Je vous dis, il y a des agences dont on parle jamais qui font hein, justement la partie composante SIGINT, IMINT et GEOINT. Donc on voit que c'est un conflit larvé et par guerre de procuration, proxy war, on va pouvoir bah, tout simplement utiliser ces techniques, ces guerres de l'ombre, ces mécanismes de l'ombre pour éviter ou ça va tout simplement se substituer à un conflit ouvert. Donc dans ce contexte, pour servir les intérêts spécifiques de la France, notamment en Afrique, les présidents de la Ve République, De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ont voulu disposer de SR, c'est ce qu'on appelle les services de renseignement performants, d'accord, et dont l'action révèle de leur domaine réservé. Hein, c'est pour ça que aux plus hauts échelons de l'État, c'est le président qui donne l'ordre. Hein. Parfois l'ordre d'exécuter. Hein. Vous avez entendu parler des opérations HOMO. D'accord, HOMO comme homicide, avec les alphas, les cellules alpha qui travaillent pour le président. D'accord. Dernièrement, c'est notre super président intelligent qui a révélé ça dans son bouquin. D'accord. Pas celui-ci, celui qui était avant. Hollande. Donc l'exposition présente aussi hein, des entretiens filmés avec des personnalités qui ont décidé de l'organisation ou de la gestion des SR. Donc Rocard, hein, ça va être un des premiers. Enfin, je te parlais des réseaux de Bré, tout ça, mais bien avant, d'accord. Mais 1986-91, on va avoir la direction générale de la sécurité extérieure. Et c'est le principe de cohabitation. Hein. Les années 90, on a Balladur, Premier ministre, cohabitation du président socialiste Mitterrand, Premier ministre Raffarin, ensuite 2002-2005, ministre de l'Intérieur 1988 à 91, puis de la Défense, hein, on a Pierre Jox, créateur de la direction du renseignement militaire et du commandement des opérations spéciales. Donc tu vois, 1993-91, finalement c'est très jeune, hein. Encore une fois, quand on parle du COS et tout ça, c'est des unités qui ont moins de 30 ans, d'accord, mais qui sont extrêmement expertes. Donc, encore une fois, tout donne leur avis sur les services de renseignement, ils ont écrit leur mémoire, et puis les raisons aussi des réformes, comment ça a été remanié, et puis aussi le rapport aussi à la démocratie, puisqu'on opère dans cette zone grise. Alors quand c'est l'État-nation, la raison d'État prime toujours, je t'ai dit que la fin justifie les moyens, j'entends bien qu'on puisse utiliser des techniques issues du renseignement qui pourraient même être assimilées à de la barbouzerie. Cependant, quand c'est utilisé là, comme je te citais, bah, dans notre État-nation, par des élus, là, ça devient beaucoup plus inquiétant. Et je vais rebondir. Pourquoi? Parce que je te disais que nous, on est des hackers éthiques, mais qu'à un certain niveau, eh ben, il y a des gens sans foi ni loi qui vont faire des choses que toi, tu ne t'autorises pas à faire. D'accord? Pourquoi? Parce que bah, tu es du bon côté de la barrière. Mais malheureusement, il va falloir lutter contre ces gens-là. Et c'est pas que des méchants. C'est aussi des gentils, et je vais t'en parler, qui travaillent pour Zerodium, par exemple, et qui trouvent des 0D et qui vont les garder pour eux. Pourquoi je t'ai parlé de Charlie Shutdown au début de la vidéo? Parce qu'il disait, bah ouais, mais en fait, on doit faire du recherche et développement pour trouver des failles, des OD, et ça prend du temps. Et on a très peu de temps, très peu de financement. D'accord. Donc du coup, bah, qu'est-ce que bah, il va y avoir une fuite des cerveaux. On le voit en France, qui vont partir à l'étranger. Comment tu veux retenir un gamin, lui dire bah, tu vas gagner 35 000 si le gars, pour un poste équivalent aux États-Unis, il peut toucher 80 ou 100 bâtons par mois, par an, pardon. T'as bien compris que ça va être compliqué. Hein, et on retrouve les mêmes problématiques hein, parce que ça paye mieux ailleurs et malheureusement bah ouais ça fait une fuite des cerveaux. Donc
pour pouvoir financer la recherche et trouver les fameuses OD. Et puis après, toute la logique qui développait en red teaming, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes tes 0D pour toi, tu vas les partager, hein, parce qu'en principe, en théorie, la logique, c'est de partager tes recherches et de patcher ensuite les systèmes. Par contre, tu as bien compris que certaines boîtes privées, et tout va dépendre dans quel secteur d'activité elles opèrent, je vais rester flou, mais tu as bien compris que c'est pas les mêmes prérogatives, c'est pas les mêmes enjeux économiques, peut-être parfois étatiques, et donc on se permet plus ou moins de choses et on évolue dans cette fameuse zone grise. D'accord? Tant que tu t'es pas fait choper, eh ben, pas vu, pas pris. D'accord? Donc voilà, c'est délicat et c'est quand même des sujets intéressants puisqu'à la base, je vous rappellerai qu'on a une démocratie. Donc, le métier d'agent secret, les agents du renseignement, ils agissent à l'étranger dans la plus grande discrétion, hein. C'est des opérations clandestines, intervention d'agents civils, militaires, hein, matériel, analyse des informations recueillies. Les agents doivent constituer un réseau de sources issues de milieux sociaux et professionnels divers, mais avec un accès privilégié à certaines informations sensibles par leur travail ou leur entourage, hein. Les motivations de ces sources se résument par l'acronyme anglais MICE, money, argent, idéologie, patriotisme, conviction politique, religieuse, compromission, chantage, personnel, familial, menaces, torture, ego, volonté de se mettre en avant, frustration de ne pas avoir été reconnu. Le terme français, sans souci, ajoute des nuances, solitude, argent, nouveauté, sexe, orgueil, utilité, contrainte, idéologie et suffisance. La carrière des agents ne résulte pas toujours d'une vocation et leur parcours varie. Avant la Seconde Guerre mondiale, les armées forment des attachés militaires, hein, qu'on va dispatcher un peu partout, notamment dans les ambassades, hein. Mais dès 1940, le BCRA, le SOE et l'OSS doivent former pendant plusieurs mois des volontaires, très souvent ignorants de cette guerre secrète. En Grande-Bretagne, on a des écoles spéciales qui dispensent un entraînement physique avec saut en parachute, cours de filature, sabotage, codage, transmission radio, hein. Pendant la guerre froide, certains pays, dont les États-Unis et la France, en ouvrent également avec d'anciens agents, comme des instructeurs qu'on va envoyer. La CIA en parallèle recrute ces futurs agents au sein des universités. Ils vont aller chercher les meilleurs éléments dans les Ivy Leagues. Dès 1952, dans une base secrète de l'État du Virginie, elle forme aux opérations clandestines et à l'art du recrutement des sources, hein. Ceux qui partiront à l'étranger, SOE ou OSS, disposent d'ateliers techniques pour doter les agents de moyens spécifiques à leur mission clandestine, hein. Un pistolet silencieux, réducteur de son, on dirait, caché parfois dans une cigarette, un bâton de rouge à lèvres, d'accord, des dagues dissimulées dans une chaussure ou une ceinture, hein, des appareils de renseignement, hein. Aujourd'hui, vous avez un parfait petit espion, c'est votre smartphone, mais à l'époque, il fallait bricoler, d'accord? Il fallait planquer des micros, il fallait planquer des appareils électroniques, parfois dans des chaussures, hein, dans le talon de la chaussure. C'était pas mal. Donc c'était des gadgets à la Q, mais vraiment c'était les premières versions de James Bond, hein. Et puis tu sais que James Bond, c'est romancé, hein, c'est de la légende. Donc les SR ont évolué naturellement, hein. Américains, britanniques, français, soviétiques, ils vont mettre au point dès 1960 des appareils photo enregistreurs camouflés en objets d'usage courant. Mais c'est le principe en espionnage pour la recherche et la transmission des documents sur de très petits supports, hein. Je t'avais parlé des microfilms qu'on va agrandir et sur un microfilm, tu peux mettre des choses assez incroyables, d'accord? Notamment pas mal de choses. Et c'est tout petit, de la taille de quelques cheveux. Donc de l'ombre à la lumière, hein. Si les réussites restent souvent cachées, c'est le but. Certains échecs, malheureusement, c'est à au grand jour, avec de graves conséquences. Quelques trahisons aussi, hein, au profit de l'Empire russe, puis soviétique, deviendront célèbres. On peut parler de Red, l'Autrichien en 1913, hein, George Blake, 1961 avec les Britanniques, les fameux 4 de Cambridge, comme on les appellera. Vous avez d'ailleurs, je crois, une série là-dessus, qu'ont fait les Anglais, ou un film, j'ai oublié. J'essaierai de vous mettre ça en source, si vous voulez creuser le sujet. On a le français Georges Pack en 63, hein, l'affaire Farewell, avec l'expulsion de 47 diplomates soviétiques en 83, d'accord. L'affaire Ben Barka en 66, hein, l'affaire Greenpeace. Le mot de la fin revient à James Walsey, hein, donc, qui était directeur de la CIA de 93 à 95. Nous avons quand même battu un gros dragon pendant 45 ans, nous l'avons tué. Puis
nous sommes retrouvés dans une jungle pleine de serpents venimeux. Donc voilà, pourquoi je vous parle de tout ça? Bah, parce que je voulais rebondir sur, là, bah, les derniers événements depuis un an, tout ce qui se passe à Saint-Étienne. Reparler parce que je vous avais parlé des techniques MICE, mais je vous avais pas parlé de Sans Souci. Et puis voilà, parler un petit peu de nous, parler un petit peu des autres pays, parce que vous allez voir que ces capacités qui étaient réservées à des États-nations, à des services de renseignement, en 2010, il y a eu une transition vers le monde civil. Ah, en tout cas privé. Et ce qui est assez inquiétant, et je vais vous en parler, c'est qu'aujourd'hui, des acteurs non étatiques ont les capacités d'interception, de mise sur écoute, d'infiltration, d'exfiltration, de manipulation de l'information au profit de grandes entités, de grandes corporations. Ils évoluent en totale illégalité. C'est la fameuse zone grise, dont bah, le marché des OD. Hein, et ça rapporte énormément d'argent et les gens parlent pas trop. Hein, et ceux qui parlent, bah, c'est pareil. Tu peux déraper sur une peau de banane et te fracasser la tête. Pas de chance. Donc, sujet sensible, d'accord, mais encore plus inquiétant dans une démocratie que des entreprises et accès à du renseignement, puisque je vous avais expliqué aussi cette porosité hein, entre le monde militaire, euh, public, civil, militaire, public, privé, hein, ces histoires de pantouflage, où on retrouve parfois d'anciens directeurs des renseignements qui vont travailler pour des oligarques. Mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu bah, du monde des OD, du livre. Donc, ils m'ont dit comment le monde allait se terminer. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.